Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous est présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous avez le goût d'un bon pain frais? Faites un saut à la Boulangerie du Petit Chef située au 546 rue principale à la Chute. Vous y retrouverez une grande variété de pains frais du jour avec de la farine biologique et des produits de qualité. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du 6 septembre 2022. Il est présentement 7h04, donc on peut débuter la séance. Mais évidemment, avant toute chose, je pense que vous pouvez le constater. Monsieur le maire a une absence imprévue ce soir, alors j'ai accepté comme maire suppléant de le remplacer. Donc, si vous avez des questions ou commentaires, évidemment, on suit le cours, mais je vais me faire assister exceptionnellement aujourd'hui par le directeur général et Maître Murray. Donc, ouverture de la séance, c'est fait. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Gravel? Je vais savoir. Madame Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Numéro 3, consultation publique, donc 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de modifier le paragraphe 2 des articles 3.3.2, logement accessoire, et 3.3.2.1, logement intergénérationnel. Donc, c'est une consultation publique. Ce qu'on vient faire, c'est on vient clarifier le texte initial du règlement. Donc, je vais vous lire le nouveau texte du projet de règlement. Donc, l'article 1, le paragraphe 2 de l'article 3.3.2, logement accessoire du règlement du zonage, est abrogé et remplacé par ce qui suit. Donc, un seul logement est permis et un logement ne doit pas occuper une superficie supérieure à 60 mètres carrés calculée à l'intérieur des murs. Toutefois, dans le cas où l'usage habitation bifamiliale sont permises dans la zone, aucune superficie maximale n'est prescrite. Donc, évidemment, l'article 2 reste le même. Alors, est-ce que j'ai des commentaires dans la salle? Monsieur Lajoie, ça change quoi, ça, pour le commun des mortels? Oui, hein, on s'attend à ça. L'alinéa 3.2.6, on veut savoir, il y a bien des gens qui attendent après ça. Est-ce que maintenant, c'est permis une maison multigénérationnelle? Puis pourquoi on limite l'espace? On s'est dit dans le temps, un certain espace qui n'est pas grand. Aujourd'hui, on a des besoins particuliers. Souvent, on va garder nos parents ou nos vieux parents parce qu'ils sont justement handicapés. On a besoin d'espace supplémentaire. Des fois, même si on regarde son père et sa mère, on a besoin de 2 espaces parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans la même chambre. Est-ce que, moi, j'aurais aimé que la ville de la Chute aille beaucoup plus loin dans la réglementation et aille d'avant pour attirer ces gens-là. Il y a plein de gens qui recherchent ça, puis de plus en plus, c'est une demande. Donc là, ce que ça dit aux gens, c'est que c'est permis, mais c'est pas plus grand qu'avant. On n'est pas allé plus loin. On a pris un règlement d'ailleurs, puis on l'a copié ici. C'est ça qu'on a fait. On n'a pas été avant-gardiste comme équipe. Là. Si vous me permettez, je vais demander à M. Gravel qui puisse vous répondre. En fait, il vient d'où notre règlement? L'urbanisme, on avait déjà ce volet-là dans l'usage qui était accessoire. Donc, on est venu jouer avec l'usage accessoire pour permettre l'intergénérationnel. Il y avait une coquille dans la façon dont l'interprétation pouvait être faite du règlement, fait qu'on est juste venu rectifier pour identifier 60 mètres. Ce qu'il faut comprendre, c'est 60 mètres carrés, c'est de plus que l'habitation. Et il y a un terrain, il y a une superficie, on est souvent sur des terrains résidentiels de petite envergure, donc il y a une dimension maximale qu'on peut utiliser sur le terrain. D'où le fait de mettre le 60 mètres carrés. Donc ça se limite à ça. C'était déjà ce qui était permis. C'est juste qu'on est venu, l'urbaniste est venu rectifier la façon d'interpréter parce qu'il y avait une question d'interprétation sur le règlement. Mais quand vous me dites les grandeurs de terrain, justement, on avait modifié le règlement à l'époque parce que quand on avait besoin d'un garage, c'était à 280 pieds carrés, peu importe la grandeur du terrain. Mais on a des développements, comme ici dans la montagne, on a des développements qui ont des terrains beaucoup plus grands qui permettraient beaucoup plus que 60 mètres carrés.
il y a Mais vous limitez quand même à 60 mètres carrés, peu importe la superficie. Dans le contexte actuel, avec les règlements qu'on a qui datent de longtemps, c'était une façon de procéder rapidement, donc c'est déjà permis, mais là, il y avait une rectification. Une consultation publique, qu'est-ce que vous voulez l'améliorer, le règlement? Là? Vous avez le droit de l'améliorer. Effectivement, sauf que là, le volet, c'était de rectifier un volet rapide pour s'assurer que toutes les demandes qui pourraient arriver, qu'on puisse les traiter de façon adéquate. Ça ne veut pas dire que le Conseil ne pourrait pas nous demander de revoir et de le bonifier, d'en faire un règlement. Est-ce qu'on a expliqué ça au Conseil? Je comprends que le Conseil, c'est tous des nouveaux. Là. Ils ont à peine un an. Là. Mais en urbanisme, si vous voulez vous faire planter comme Conseil, c'est bien la bonne place. Là. Okay? On vous avait refusé une demande, justement, dans le développement de M. Lorrain. Là. Une grosse construction, au-delà d'1,5 million. Justement, c'est un grand terrain. Vous pouvez en avoir une demain matin, une demande. Vous allez faire quoi? On regardera avec l'urbaniste en temps et lieu, mais je n'ai pas le détail. C'est pas permis. J'ai pas le détail de chacun des... Monsieur Maillet, vous savez assez comment ça fonctionne. On prend vos considérations, M. Maillet. C'est une consultation publique. On est là pour ça. C'est un commentaire positif que je fais. Oui, c'est correct. Oui, parfait. Merci beaucoup. Ouais. Madame Lucès. Un peu gênée, là. Après M. Maillet, mais moi, tout simplement, ce que je voudrais savoir, c'est dans quelle zone? Est-ce que c'est dans l'entièreté de la ville de la Chute ou ce changement-là, c'est dans une zone spécifique? Ce changement-là est pour toutes les zones unifamiliales où c'est permis, alors que quand le bifamilial est permis, il n'y a pas de limitation de grandeur. Ah bon, OK. Okay. Ça, je veux savoir. Merci. Ça vous convient, d'autres questions? Parfait, merci. Donc, point numéro 4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois d'août 2022. Donc, est-ce que les membres du Conseil, vous avez pris connaissance? Ça vous semblait conforme? Oui. Parfait. S'en prendre un proposeur. Je vais en faire la proposition, M. Promain. Merci, Mme Filiatro. Pour seconder, pour appuyer, on va dire. Parfait, M. David. Merci beaucoup. Résumé de la correspondance d'intérêt public, Mme Lagreffière. Alors, le 28 juillet 2022, M. Richard Villeneuve, directeur de l'accompagnement et des finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement numéro 2022-855 de la Ville de la Chute pour un emprunt de 900 000 $. Il s'agit d'un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 900 000 $ pour des travaux de réfection de pavage des rues en secteur urbain. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus à la période d'information et de questions, comme on fait habituellement à chaque mois. Et habituellement, c'est moi qui le fais, mais là, ça va être mon collègue, M. Larose, responsable des loisirs. Vous allez nous discuter un peu de ce qui se passe au prochain mois au niveau des loisirs. Le 10 septembre, le tournoi de golf et journée sportive au profit de la Fondation Jérémy Paradis au club de golf de la Chute. Nous avons aussi le 13 septembre, inscription, programmation automne 22. Le 12 septembre à 8h30, c'est pré-inscription en ligne réservée aux jeunes inscrits au programme aquatique du printemps 2022. Le 13 septembre à 17h30, inscription régulière en ligne pour les résidents de la MRC d'Argenteuil. Et le 16 septembre, dès 8h30, inscription pour les non-résidents de la MRC d'Argenteuil sur niveau. Le 21 septembre, on va passer au 23 septembre, l'ouverture de la piscine intérieure, le début des bains libres. 24 septembre, début des cours programmation automne 2022. Le 29 septembre, le tournoi annuel Ultimate Freebie au Parc Richelieu, organisé par les enseignants et l'éducation physique des écoles primaires de la région. Nous avons aussi le 1er octobre, course relais Argenteuil, ainsi que le 2 octobre, les journées de la culture au Parc Baron, gratuit et ouvert à tous. 12h30, spectacle jeune de 5 à 9 ans. J'aime la différence avec Ernest. 13h30, duo piano-voix. 14h30, quatuor jazz avec Michel Gérard, Yvan Robert et Marcel Champigny et Gilles Champigny. 15h30, prestation folk country avec Ariane Laniel. C'est tout. Merci beaucoup, M. Larose. Évidemment, toute la programmation est sur les différents réseaux sociaux de la Ville et sur la page Internet
tant de la bibliothèque Jean-Marc Bézil que la ville de La Chute. Donc, période d'information et questions. On est maintenant rendu à la période de questions. Je vais avoir ce micro. Monsieur Lanoux. Monsieur Promet, comme Joseph Schwab a mentionné qu'on a perdu un grand bénévole à La Chute le mois passé, M. Claude Browning. Oui, vous avez raison. Depuis le début de Guignoli, il était toujours là, il était président, ex-grand chevalier, président du Festival de la famille, un grand bénévole de La Chute. Là, juste faire une mention, si c'est correct avec vous autres. Vous avez bien fait de mentionner un chevalier de colon très impliqué. Première question, parc à chiens, centre-ville. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Pour l'instant, il y a un parc à chiens qui est dans le secteur, qui est dans le parc Bernard-Guay. Il y a des conseillers qui se promènent à Tim Hortons puis il dit qu'il y a un parc à chiens que la ville a acheté le terrain à côté d'anciennement à Kentucky, puis il y a un parc à chiens là. Okay. On va faire des vérifications. Moi, je vous dirais que pour l'instant, il y a un parc à chiens au parc Bernard-Guay, puis les gens, ils le savent. C'est bien. J'ai remarqué qu'ils sont après faire l'asphalte. Enfin, ça rue Bethany, on avait des plans pour faire ça, puis c'est bien apprécié. Puis il y a une partie de l'asphalte que la ville, sont après faire qui appartiennent à la MTQ. Ils l'ont fait au printemps, c'est très bien mal fait, que c'était tout démanché après un mois. Mais là, quand tu t'en vas avant la rue, là, c'est-tu la ville qui va payer ce parti-là, les deux côtés, ou c'est-tu l'MTQ qui va le payer? C'est pas nous autres à payer ça, là. M. Gravel, est-ce que vous pouvez répondre? En fait, on a eu des discussions avec le MTQ. Historiquement, le MTQ a toujours pris cette responsabilité de ce petit bout-là, sauf que légalement, c'est à nous. Fait qu'on a eu des discussions. C'est vraiment notre tronçon, même si le déneige, c'est vraiment notre tronçon, donc c'est à la ville. Fait qu'on a eu des discussions encore récemment avec le MTQ pour s'assurer de la délimitation officielle. Et la délimitation officielle, fait que les travaux, on est obligé de faire un petit peu plus long, parce que c'est vraiment officiellement à la ville, cette partie-là. Ça a toujours été un peu nébuleux, là, mais on l'a éclairci avec le ministère, donc ça appartient à la ville. Parce qu'il était là ce printemps, puis il faisait des travaux, mais... Ils déneigent même là, parce qu'ils vont chercher l'entrée du... Des travaux très mal faits. Mais c'est officiellement à la ville. Les pancartes, c'est le temps des sorties là, sur la rue Providence. Les élections s'en viennent, les pancartes, ça appartient à eux autres, puis c'est pas à la ville de La Chute. Pouvoir Providence, il avait promis de le faire cette année, puis rien de fait. Donc, quand vous parlez de pancarte, vous parlez de la fameuse pancarte qu'on a installée. Oui, que ça a eu un gros succès. Ils nous ont fait démarcher, ils ont promis de faire Boulevard Providence, et c'est pas fait. Là, dans le temps des élections provinciales, je pense que ce sera le meilleur temps des sorties. Puis toutes les 4 partis vont se battre pour le faire, puis on va peut-être éventuellement le faire, que c'est un chemin. Regarde, le monde, il me dit, regarde, j'ai fendu un rim, j'ai fendu un tire. Essaye de collecter l'MTQ, c'est un rim et un tire. Ce que je peux vous répondre, c'est qu'on a lancé l'invitation à tous les candidats. Comme vous le savez, là, vous étiez là, ils viennent nous rencontrer, puis on expose un peu les demandes de la ville de La Chute. Il y a quelques candidats qui nous ont répondu dans l'affirmatif, et que ça va faire sûrement partie des discussions avec les candidats, là, une période d'échange avec eux, là, avec le conseil. Donc, c'est certain que le maire, il va parler du MTQ. Là. Ça fait partie. Je souhaite que Monsieur Providence, rajouter aussi. Tu sais, il nous avait dit l'année passée, il le faisait cette année, puis... Si vous me permettez, là, comme information, c'est que nous, on fait nos travaux. Ensuite, quand on termine, le MTQ fait le boulevard Bethany. Il fait sa partie de l'autoroute. Et ensuite, ils s'en vont sur Providence. Donc, c'est fait cet automne. Cet automne? C'est les formations qu'on a et c'est la séquence des travaux qui nous a été. C'est bon, merci. Mais on va en parler quand même, M. Lamy. On va en parler quand même avec les candidats. Là, et que s'ils ne font pas, on a fait faire des belles pancartes, c'est le temps des sorties. C'est idéal. Ça va faire parler. Objet de discussion. Merci. M. Maillé. Comme ces élections, je le juin, il va être trop tard, on va avoir voté. Écoutez, M. Lajoie, quelques questions. Malheureusement, le maire n'est pas ici ce soir. Ben non, c'est pour ça que je vais me faire aider. Hein? Non, mais écoutez, puis la question s'adressait à lui aussi, là. Parce qu'il y a des gens, vous avez fait des travaux sur la rue Georges. OK? Il y a des gens qui ont subi des préjudices sérieux. OK? J'étais là assez longtemps pour savoir que quand on cause un préjudice à un citoyen, on essaie de s'entendre avant. L'asphalte à un pied de sa galerie, là, ça n'a aucun sens. Je suis venu au monde à La Chute, j'ai passé dans celui-là quand j'étais tout jeune. Ça a toujours été comme ça. Là, vous faites des travaux,
Puis, peut-être que vous êtes sur votre terrain, mais quand on cause un préjudice comme ça à un citoyen, on aurait dû avoir une discussion avec ce citoyen-là, puis trouver des solutions avant de faire les travaux que vous avez faits, puis finaliser tous ces travaux-là. J'invite chaque membre du conseil à aller voir. Je ne sais pas comment vous allez passer à Charrue-là cet hiver, mais c'est sûr que vous allez mettre de la neige dans son salon. OK? C'est à un pied, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Je vous pose la question, là, mais allez voir la rue Georges. Et ma question plus directe au maire, c'est que ces citoyens-là ont demandé à rencontrer le maire, puis la dernière fois que je l'ai vu, ça faisait plus qu'un mois, et n'obtiennent pas une rencontre avec le maire. Je m'excuse, là, mais c'est le rôle d'un élu de rencontrer ses citoyens. Je ne peux pas dire que le citoyen a tort, parce que moi-même, j'ai demandé une rencontre avec le maire, puis je ne l'ai pas eu. C'est dommage, j'aime pas ça dire des choses dans le dos des gens, mais il n'est pas là ce soir. Mais tu me connais assez, Hugo, pour savoir que c'est exactement les propos que j'aurais dit. Okay. La deuxième question, qui est plus simple, sur le boulevard Richelieu, vous avez fait émonder des arbres. OK, des arbres qu'on avait plantés à l'époque. C'est qui le responsable de l'émondage? Est-ce que c'est un contracteur qui a fait ça? Est-ce que c'est un employé de la ville? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la ville qui a une expertise pour voir ce qui s'est fait? Moi, je dois vous dire, M. Lajoie, qu'avec Normand Saunier, à l'époque, qui était horticulteur, j'ai appris à émonder des arbres parce que j'en ai personnellement. Là. Puis ce qui a été fait sur le boulevard Richelieu, là, quand on émonde un arbre, là, on émonde ça dans l'axe cicatricial, on s'arrange pour ne pas laisser des branches, parce que la maladie s'attaque, ça sèche, les insectes rentrent, on tue des arbres comme ça. Si vous allez voir sur le boulevard Richelieu, là, on a laissé des boulons comme ça, partout. Là. C'est émondé de façon à tuer nos arbres. Je ne pense pas que si la ville a payé, certainement payé pour faire ça, est-ce qu'elle a engagé un émondeur? Mais je vous invite à m'appeler, puis je vais aller vous l'expliquer, puis je vais vous montrer ce qui était fait de pas correct. On va y aller pourquoi ensemble, que la cicatrice de l'arbre ne se referme pas? C'est parce qu'il y a une branche dedans. Puis ça ne se refermera jamais, là, la branche va pourrir là. Puis... Okay? Okay. Bien, si je peux juste répondre pour la rue Georges, juste avant d'oublier. Évidemment, vous le savez, le maire n'est pas ici, mais je pense que peut-être qu'après, parce qu'on nommera pas le nom de la personne aujourd'hui qui vous a parlé, mais je pense que M. Larose pourrait peut-être parler avec lui après, puis on pourra s'organiser. Non, regardez, je suis pas ici pour faire de la politique. Je pense que quand on demande une rencontre au maire, on doit rencontrer le maire. J'ai été ici 26 ans, j'ai jamais refusé de rencontrer aucun citoyen. Bon, on va faire M. Larose est allé, et il a dit aux citoyens probablement que ton père a construit sans permis à l'époque. C'est le commentaire, vous vous référez à M. Larose, c'est ce que le citoyen m'a dit. Alors, le citoyen n'a pas été satisfait. OK. Bien, on va faire le suivi. Et si c'est vrai que ça avait été fait sans permis, si c'est pas grave, ça fait 80 ans que c'est là. Ça a été toléré 80 ans, mais c'est bon, la ville a une responsabilité. Puis moi, je connais assez la ville de La Chute pour vous dire que ce secteur-là, c'était mal fait, c'était à refaire depuis des années. Madame, la rue Villina, puis tout ça, là, ça devait être fait. On en parlait dans le temps qu'on était avec Mme Louis XVI au conseil municipal de faire la rue Villina. Il y avait un problème sur la rue Georges, les tuyaux passaient en dessous du bloc. Je sais que c'est des gros travaux. Mais là, pour le prix que ça a coûté, vous auriez pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais j'invite chaque membre du conseil, parce que si je viens le mois prochain, il va vous demander si vous avez été voir. Parce qu'il faut être au courant de ce que nous autres, comme ville, on fait subir à nos citoyens. C'est bien compris. Je vous disais que le monsieur que vous parlez, il est venu me voir chez moi. Puis après ça, j'ai communiqué avec Bernard direct, puis Bernard m'a dit oui, j'ai parlé avec le monsieur, et la compagnie Pronex s'engage à s'occuper de lui. Après ça, ce monsieur-là, je l'ai rencontré. Oui, oui, la compagnie Pronex va prendre mon dossier. Puis il se plaigne pas tant ça. Il avait l'air d'avoir. Guylaine, il est venu 3 fois chez nous. Puis la compagnie Pronex, il dit c'est pourquoi? C'est pour changer les marges de place. Changer les marges de place. Mais ça ne changera pas le coin de la galerie. Mais tu es allé voir, Guylaine, si c'était chez vous. Je suis allé voir, oui, mais moi, je n'avais jamais passé là avant. Mais selon ce monsieur,
quand il a eu parlé avec Bernard, avec M. le maire, puis Pronex, il avait l'air bien. Mais Mme Desforges, on va faire le suivi. Je pense oui, que mais je suis désolé, mais c'est pas l'information. Le monsieur m'a dit que ça faisait un mois qu'il attendait pour rencontrer le maire, qu'il avait appelé, il n'avait pas pu y parler, puis il ne pouvait pas le rencontrer. Je vais faire le message C'est ce qu'il m'a dit. à M. le maire. Parfait. On parle de message. Mais... Parce qu'il devrait aller directement, quand il a vu Pronex de vider son sac. Peut-être pas aller chez vous. Peut-être quand il a rencontré la compagnie, c'était correct. Tu sais, on ne sait pas, il faut en prendre pour faire les sous. Mais Guylaine, on va faire le suivi. Les citoyens, Guylaine, je trouve ça dommage ce que tu dis, parce que ces citoyens-là, c'est des gens qui viennent ou qui vont te voir toi parce qu'ils te connaissent, mais qui ne viennent pas à une assemblée de conseil pour s'exprimer. C'est ça. Ils ne sont pas capables. Pas de leur faute. Pourquoi que la caméra ne filme plus les gens qui posent des questions? Parce qu'il y a des gens qui ne posaient pas de questions parce qu'ils ne voulaient pas se faire filmer. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de venir vous poser des questions puis de s'exprimer devant vous autres. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui viennent me voir. Je ne défends pas chaque dossier. Je dis à des gens, mais non, regarde, ça n'a pas d'allure. Tu sais, la Ville ne peut pas accepter ça non plus. Tu sais, là, je suis capable de dire ça aussi. J'ai assez d'expérience pour pouvoir le dire. Là. Puis tu me connais assez pour ça aussi. Là. Mais et quand je suis allé voir, on va faire le suivi, c'est M. Gagné, quand je suis allé voir ce que la Ville a fait, honnêtement, j'ai trouvé ça très dommage. Puis ça aurait peut-être pu se faire autrement quand on fait des travaux et qu'on dit « Hey, on va se rendre là. Y a-t-il quelque chose que, tu sais, le monsieur stationne une auto là depuis 60 ans, puis là, non, ça ne peut plus, là, puis le voisin aussi. Allez voir. » Parfait. Merci, M. Maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a une deuxième période de questions à la fin. Ça vous va? Donc, Administration générale, point 7, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Monsieur le directeur général, M. Gravel. C'est un dépôt, monsieur. Pas de problème. Donc, parfait. Oui, on n'est pas habitué, hein? Toujours monsieur le maire, mais monsieur le pro-maire. Donc, 7.2. Mandat de service professionnel à une procureure et à une procureure substitut pour la cour municipale. Donc, je vous propose que le conseil municipal mandate Maître Martine Letourneau, avocate à titre de procureure de la Ville de La Chute, à la cour municipale commune de La Chute pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, inclusivement, aux conditions suivantes: honoraire de 750 $ par séance, 265 $ de l'heure, plus les déboursés, incluant les frais de déplacement pour les dossiers portés en appel, et ce, jusqu'à concurrence de 24 999 $ pour la période taxe en su. Que le conseil municipal mandate Maître Karine Herrera Nadon, j'espère que je le prononce bien, avocate à titre de procureur substitut de la Ville de La Chute à la cour municipale commune de La Chute pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, inclusivement, aux conditions suivantes: honoraire de 750 $ par séance, 265 $ de l'heure, plus les déboursés incluant les frais de déplacement pour les dossiers portant en appel, et ce, jusqu'à concurrence de 24 999 pour la période taxe incluse. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur David et Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. 7.3. Renonciation à une servitude d'égout sur le 248 rue Evelina. Donc, que la Ville de La Chute renonce à la servitude perpétuelle d'égout créée en sa faveur sur le lot numéro 5 418 946 du Cadastre du Québec, créé au terme de l'acte publié sous le numéro 530-596, et qu'elle cède tous ses droits dans la conduite d'égout pluviale souterraine dont il est question au propriétaire du dit lot, que le choix du notaire et le paiement de ses honoraires et frais relativement à l'acte de renonciation à la servitude incombe à la Ville de La Chute, que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte de renonciation à la servitude. Ça me prendra un proposeur. On fait la proposition. Monsieur Larose. J'appuie. Madame Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. 7.4. Nomination des membres du comité à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels.
Donc, que le conseil municipal nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce comité à compter du 22 septembre 2022, et ce, pour un mandat se terminant à leur remplacement ou à la fin de leur emploi. Le directeur général et en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint. La directrice service des affaires juridiques et greffières responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. La greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffières de la Cour municipale, substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Le directeur service des ressources humaines et des technologies de l'information. Le directeur service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Le technicien service des technologies de l'information. Et finalement, la technicienne aux archives. Ça me prendrait un proposeur. Mme Cyr-Desforges et Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. C'est noté. 7.5. Production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnances de vente à l'enchère publique des immeubles concernés. Donc, le conseil municipal accepte et entérine les recommandations mentionnées au rapport soumis, d'ordonner à la greffière adjointe ou à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales et ou scolaires à l'enchère publique en la salle du conseil municipal selon l'échéancier produit ou au besoin d'entreprendre les poursuites requises en recouvrement de taxes devant la cour municipale, d'autoriser la greffière adjointe ou la greffière à retenir les services d'un notaire, d'un avocat ou d'une agence de recouvrement et d'un arpenteur géomètre dans des cas où les recherches de titres et ou recherches d'adresses et ou désignations d'immeubles sont requises, les honoraires de ces professionnels à être ajoutés aux sommes dues sur les immeubles concernés, qu'en cas d'absence du maire ou du maire suppléant, le directeur général ou la trésorière adjointe soit nommé mandataire en vue d'acquérir pour et en nom de la ville tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes, que le mandataire soit autorisé à ne pas enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais, mais d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Et finalement, d'autoriser le maire et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de la Chute tous les actes et documents prévus en vertu des articles 525, 532, 533 et 538 de la Loi sur les cités et villes relativement aux immeubles adjugés suite à la vente pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 30 novembre 2022, soit tout acte de vente à la Ville de la Chute concernant les lots adjugés à celle-ci, tout acte de vente final aux adjudicataires et tout acte de retrait. Donc, ça me prendrait un proposeur. J'en fais la proposition. Mme Gravel et Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. C'est noté. 7.6. Octroi de contributions financières. Donc, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste réception et dons législation. 250 $ à l'école secondaire régionale Laurentian dans le cadre de leur tournoi de golf annuel pour ramasser des fonds pour les activités parascolaires qui se tiendra le 8 octobre 2022 au golf de la Chute. Que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste frais de représentation législation. Donc, l'achat de 4 billets au montant de 479,96 à la Fondation Jérémy Paradis dans le cadre du tournoi de golf annuel au golf de la Chute qui se tiendra le 10 septembre 2022. Les billets seront pour cet événement distribués par le conseil municipal selon les disponibilités des élus, des employés ou de toute autre personne qui seront remis, lesquels élus, employés ou autres personnes pourront accompagner. Et finalement, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes individus à même le poste soutien au développement social et communautaire loisirs, donc 1 000 $ à la table de concertation parole aux aînés d'Argenteuil dans le but de financer des dîners-conférences offertes à la Villa Montjoie. Et finalement, 750 $ au Cœur Vaillant, FADOC, dans le cadre des Jeux provinciaux de la FADOC qui se dérouleront les 13 et 14 septembre 2022 à Québec. Et évidemment, on leur souhaite la meilleure des chances. Donc, proposeur. Je vais faire la proposition. Mme Filiatro. Et M. David. Tout le monde d'accord? Oui. C'est noté.
Donc, point 8, trésorerie, 8.1, compte à payer. Donc, il est proposé que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour les montants de 2 257 068,54 et de 527 731 et un sou payables respectivement par des fonds d'administration et d'immobilisation. Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur David et Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Oui. C'est noté. 8.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour des travaux préparatoires et d'assistance aux audits de la Ville pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2021. Donc, je propose que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Garriépi-Bussière CPA Inc. pour des travaux préparatoires et d'assistance dans le cadre des audits de la Ville pour l'exercice financier 2021 pour un montant de 18 892,50 taxes en su. Ça me prendra un proposeur. Monsieur Larose. Madame Cyr Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? C'est noté. Donc, au point 9, greffe, je crois qu'il n'avait rien. Hein, c'est bien ça. Donc, point 10, réglementation. 10.1, adoption du règlement amendant le règlement sur les PPC-MOI numéro 2015-768 afin de prévoir les dispositions pour les usages H3, habitation multifamiliale et H5, projet intégré d'habitation. Donc, je propose que le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin de prévoir les dispositions pour les usages H3, habitation multifamiliale et H5, projet d'intégré d'habitation, soit adopté sous le numéro 2022-768-2. Donc, évidemment, aujourd'hui, on fait l'adoption du projet de règlement. Et on a parlé, du moins le maire a parlé abondamment dans les derniers mois, ça occasionne une plus grande transparence au niveau du processus. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Cyr Desforges. J'appuie la proposition. Madame Gravel pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. 10.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le paragraphe 2 des articles 3.3.2, logement accessoire et 3.3.2.1, logement intergénérationnel. Donc, 10.2.1, adoption d'un second projet de règlement. Donc, c'est la suite du point qu'on a vu en tout début de séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Gravel pour proposer. Je vais appuyer la proposition. Et Madame Filierato pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. C'est fait. Donc, point 11, ressources humaines. Point 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Donc, c'est un dépôt, mais je vais quand même vous donner le nom des deux employés en question. Donc, M. Gérald Chénier, qui est employé temporaire ouvrier de parc et terrain de jeu, et M. Louis-Thomas Bellé, employé temporaire, ouvrier de parc et de terrain de jeu. Donc, on vous souhaite évidemment la bienvenue dans la grande équipe de la ville de La Chute. Donc, c'est un dépôt. 11.2, autorisation de signer la lettre d'entente SL 2022-11 2022-2 entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 21-22, col bleu, et la ville de La Chute. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur service de travaux publics à signer la lettre d'entente intitulée « Modification d'une date de début d'une période d'essai » entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 21-22, col bleu, et la ville de La Chute. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je viens de faire la proposition. Madame Filiatro et Monsieur David pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. C'est d'adopter. 11.3. Nomination au poste d'ouvrière de parc et de terrain de jeu, changement de statut. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Véronique Landry
employé code bleu régulière à l'essai en vertu des termes et des conditions définis dans la Convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211 des employés code bleu, à compter du 8 septembre 2022, que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé temporaire à un statut d'emploi d'employé régulière, d'ouvrière de parc et de terrain de jeu de Mme Landry, lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur général et du directeur service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un collègue pour proposer? Monsieur David, et pour seconder, appuyé par Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, 12.1. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet redressement et accélération. Donc, il est proposé que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour des travaux admissibles, que la Ville de la Chute s'engage à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continue, que la Ville de la Chute confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et finalement, que le Conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et ou Mme Lilia Tiguilet, directrice service du génie, à signer pour et en nom de la Ville tout document relatif à cette demande. Un proposeur. Monsieur Larose. Madame Cyr-Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait, c'est adopté. 12.2. Mandat de service professionnel pour la mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines, secteur industriel, Synercité. Donc, il est proposé que le Conseil municipal adjuge à Parallèle 54 Experts Conseil le contrat pour des services professionnels d'ingénierie pour la mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines, secteur industriel Synercité, au montant de 142 155 taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2018-810 tel qu'amendé, et que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour la mise en place de nouveaux réseaux d'infrastructures souterraines, secteur industriel Synercité et le mécanisme d'évaluation utilisé. Ça me prendrait un proposeur. Madame Cyr-Desforges pour proposer. Madame Gravel pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 12.3. Mise en disponibilité et adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des puits de pompage PP3 à PP6. Donc, il est proposé que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 200 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration, que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement et que le Conseil municipal adjuge à R.J. Lévesque et Fils le contrat pour la réhabilitation des puits de pompage PP3 à PP6 au montant de 153 210 $ taxes en su. Ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition. Madame Gravel pour proposer. Et je vais appuyer. Madame Filierato pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 12.4. Mandat de service professionnel d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Gagné et Corbeil. Donc, il est proposé que le Conseil municipal mandate EFEL, Expert Conseil, pour des services professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Gagné et Corbeil comme suit. 35 000 $ taxes en su pour la préparation des plans et devis, estimation des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions, et que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté, études et avant-projet. 54 000 $ taxes en su pour la surveillance des travaux conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, et à l'autorisation du service du génie de commencer cette étape, et finalement que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour la réfection des rues Gagné et Corbeil. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît.
Mme Filiatro pour le proposer. Je vais l'appuyer. Et M. David pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait, ça va faire des heureux dans ces rues-là. Ça fait longtemps que des gens nous en parlaient. 12.5. Rejet des soumissions concernant les services professionnels en architecture et en ingénierie pour le réaménagement d'une partie de l'hôtel de ville. Donc, il est proposé que le conseil municipal rejette la soumission reçue en date du 1er septembre 2022 concernant les services professionnels en architecture et ingénierie pour le réaménagement d'une partie de l'hôtel de ville. Bien brièvement, évidemment, là, on a reçu des soumissions et après évaluation, c'était beaucoup trop dispendieux. Alors, on met ça un peu de côté puis on regarde toutes les autres options qui s'offrent à nous. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. David et M. Larose pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de juillet 2022. Donc, en gros, on parle d'incendie entraide automatique, 11 appels. Incendie feu extérieur sans perte, herbe, gazon et broussailles, 3 appels. Et on voudrait porter une attention particulière aux sorties préventives, plaintes, feu à ciel ouvert. Il y a quand même 10 appels. Donc, s'il vous plaît, le service des incendies nous demande, vous savez, avec la nouvelle application CITAM, vous pouvez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, appeler pour déclarer que vous faites un feu à ciel ouvert. Ça l'évite des sorties, évidemment, de notre équipe de pompiers. Alors, vous pouvez appeler, évidemment, et déclarer si vous faites un feu à ciel ouvert. Donc, c'est un dépôt. 14 à l'urbanisme. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juillet 2022. Donc, au niveau des constructions et de l'émission de permis, on parle de 6 680 560. Le montant des permis de transformation et de réparation ou de rajout, 508 794, pour un total de 7 389 354 et pour un cumulatif de 2022 jusqu'à maintenant de 45 755 847. Donc, c'est un dépôt. 14.2, adoption du procès-verbal de la consultation régulière du comité consultatif d'urbanisme CCU tenu le 17 août 2022. Et tiens, je vais laisser M. David et Mme Desforges de faire celle-là, si vous, les mandataires. Alors, considérant les demandes d'approbation de PIA, pour le 188 avenue des Tamis, pour le 254A avenue des Tamis, pour le chemin de la Côte, pour le 85 rue Georgette-Lorrain, pour le 499 rue Principale et pour le 527 rue Principale, considérant la demande de modification au règlement de zonage pour le 661 rue Principale, considérant la demande de modification de la condition 2022-102 de la demande de PIA pour le 3 chemin Champagne, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 août 2022. Alors, c'est proposé par Mme Cyr Desforges. M. David pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 14.3, remerciement à Mme Nancy Baudette. Donc, M. David. Ah, on échange ou... Ah, ben allez-y. Considérant que Mme Nancy Baudette a indiqué qu'elle devait quitter son siège numéro 1 au comité consultatif d'urbanisme, considérant que Mme Baudette a siégé au sein du comité consultatif d'urbanisme entre le 13 février 2013 et le 11 mai 2022, considérant la présence assidue et l'implication de Mme Baudette depuis, puisqu'elle a été nommée au comité, je propose que les membres du conseil municipal remercient Mme Nancy Baudette pour son implication lors des mandats qui lui ont été confiés au sein du comité consultatif d'urbanisme et souligne son apport très apprécié aux discussions et recommandations du comité relativement à diverses questions d'urbanisme.
C'est proposé par Mme Cyr Desforges. J'en fais la proposition. Vous appuyez, M. Larose pour appuyer. Donc, effectivement, tout le conseil, on félicite et on remercie Mme Baudette pour ses années de service au CCU. Donc, 14.4, M. David, vous ne vous en sauverez pas. Là, c'est à votre tour. Merci. D'ailleurs, un merci tout spécial à Nancy Baudette aussi. Là, je pense que je me joins à tout le monde. On a bien apprécié de travailler avec elle et son implication à la ville. Donc, le départ de Mme Baudette laisse un siège vide. Il y a déjà aussi un siège vide au CCU. Donc, ici, on vient confirmer la nomination des membres, de 2 nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme. Donc, on a fait un appel à la population. On a reçu des nominations et on a fait l'évaluation ensemble ici au conseil aussi avec l'administration pour voir au mérite qui était plus intéressant pour représenter la population au sein du CCU. Donc ici, on recommande que le conseil municipal nomme M. Kevin Lecavalier au siège numéro 1 pour un poste d'une période d'1 an. Et que le conseil également, pour le 2e poste, que le conseil municipal nomme M. René Tachereau au siège de substitut pour une période de 2 ans également. Donc, il y a un principe de rotation à l'intérieur du CCU qui n'est pas l'objet de la présentation ici, là, mais donc ça s'explique au niveau des postes d'1 an, 2 postes de 2 ans. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont présenté leur candidature. On a eu quand même passablement d'intérêt. On a dit qu'on voulait ouvrir ces possibilités-là à la population, donc merci. Il va y avoir d'autres chances dans d'autres comités, je suis sûr, de montrer votre intérêt. Et puis, merci à tous ceux qui ont déposé leur candidature. Merci, M. David. Donc, c'est proposé, évidemment, par M. David. Mme Cyr Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, le point 15, loisirs, il n'y avait rien de particulier cette semaine. Je pense que M. Larose a nommé tantôt très bien. Alors, ça aussi. Donc, le numéro 16, affaires diverses. Nous n'avons rien non plus. Et j'ai oublié de le dire tantôt, mais il n'y avait pas d'ajout, évidemment, ou de retrait à la séance aujourd'hui. Donc, on retourne en 2e période de questions. Donc, si vous avez des questions, oui, et peut-être juste avant, Madame Louissaise, j'ai oublié tantôt en première période de questions, évidemment, vous l'avez vu, au début août, il y a eu la chute en fête qui s'est faite. Donc, je pense que le conseil, on voudrait remercier l'ensemble des employés de la ville pour l'immense travail qu'ils ont fait. Je pense qu'on l'a répété autant sur la scène qu'au travers de la foule qu'il y avait là, mais c'est un travail colossal que nos employés ont fait. Et évidemment, bien, c'était un succès. Alors, on remercie la participation des citoyens à la chute en fête. Et évidemment, bien, on ne vous cachera pas qu'il y aura une édition 2023. Donc, oui, M. Maillet. J'ai probablement, j'aurais aimé tantôt qu'un membre du conseil réagisse dans le règlement sur les maisons multigénérationnelles et avance l'idée d'apporter un amendement au règlement. Parce que là, ça va passer aux calendes grecques parce qu'on sait que le service d'urbanisme n'a pas trop d'intérêt pour ça. Ben, mais moi, j'aimerais que le conseil ce soir s'engage. Je pense que je ne recommande pas les recommandations, mais les propositions que j'ai faites, je pense avec le territoire qu'on a, on n'est pas sur n'importe quel territoire. On a de la villégiature aussi, puis ces maisons-là, bien, ils les construisent en fonction des terrains qu'ils ont. Puis je pense que si on autorise un logement multigénérationnel, bien qu'on lui donne la possibilité de faire quelque chose qui a de l'allure. Bien, si je peux juste vous répondre brièvement. Vous l'avez vu là, dans notre plateforme électorale, nous, on a mis un accent particulier à ce dossier-là. Puis ça, moi, on peut vous le dire, on va en discuter après. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Soyez sans crainte. Je suis d'accord, mais je vous disais que mes attentes sont plus grandes que ça. Là. Je veux qu'on y aille. Bien, on va en discuter. Je ne veux pas qu'on prenne une copie-collée. Ça nous est déjà arrivé à la Ville de la Chute. On a déjà vu, nous autres, un rapport d'urbanisme, là, puis on s'aperçoit que, dans le fond, j'ai été déposé dans une autre ville, mais là, ils ont changé le nom, puis là, c'est la Chute. Mais c'est pas nécessairement la même ville, là, puis je vous le dis, ça arrive, c'est des spéciales. C'est bien. L'autre question, à 8.2, vous avez adopté, comme si rien n'était, un surplus d'honoraires professionnels de 18 000 $. Oui. Pour la vérification des états financiers. Mais quand vous avez donné ce mandat-là, il y avait un montant prévu. Oui.
C'était quoi ce montant-là? Si vous me permettez, je vais laisser M. Gravel vous répondre. Il y a des chiffres plus... Je n'ai pas les chiffres. Non, vous n'avez pas les chiffres? OK. De mémoire, là, c'est une trentaine de mille. C'est un contrat de 30 000, vous donnez 18 000 de travaux supplémentaires. Oui. C'est ça. Ben, c'est pas la réponse que je vais attendre, c'est quoi la raison? Bien, écoutez, ça, si vous me le permettez, peut-être vous allez être là le mois prochain. J'ai pas, moi, toute l'information. On a posé des questions, mais on est arrivé un peu, comme on dit, sur le fly. Est-ce que les membres du conseil savaient qu'ils donnaient 18 000 de travaux supplémentaires sur un mandat de 30 000? Oui, ça, on a discuté. Je sais pas, mais si vous faites faire votre toit, M. David, ou n'importe qui autour de la table chez vous, qu'on vous dit que ça va coûter 30 000, puis qu'on vous arrive avec une facture de 48 000, excusez-moi, il n'y a pas de ding-ding site, là, mais c'est une maudite différence, ça. Oui, puis on est au courant, puis on en a discuté en caucus avant la séance. 18 000 sur 30 000. Le centre-ville, M. Lajoie. Oui. Est-ce que c'est votre idée ou c'est l'idée de l'ancien conseil? Là, vous voulez dire les aménagements? Oui. Bien, c'est notre idée à nous. Je veux dire, c'est sûr que vous le savez, là. On voulait, ça fait plusieurs années, là, Mme Desforges et moi, ça fait longtemps, puis je pense que même quand vous étiez là... non, on l'a fait quand j'étais là. Vous l'avez fait, mais à un moment donné, ça a un espace... On a essayé de sauver des stationnements, on a essayé de sauver bien des choses, puis il y a eu d'autres projets aussi. Bien, je peux vous dire que c'était dans notre programme électoral, les gens nous en parlaient. Est-ce que vous trouvez que c'est un succès? Ça, je vais vous dire, on n'a pas encore vu les résultats du sondage. Il y a des choses à améliorer, mais il reste une semaine, là. Dans une semaine, on les enlève parce que c'était déjà prévu que c'était en 2 phases. Ça se passait durant l'été. Première phase, comme vous le savez. Deuxième phase, 4 semaines là, de mémoire. Mais ça va être enlevé. Puis on peut déjà vous dire qu'il y a une partie des aménagements qui s'en va dans les parcs. Après ça, pour le restant, jusqu'au mois d'octobre-novembre. Puis après ça, on va les entreposer. Puis on va les remettre après. Parce que moi, bien honnêtement, je suis passé là souvent. Puis j'ai à cœur le centre-ville de la ville de La Chute. Là. Mais... j'ai pas vu personne. Bien, il y a eu des gens, mais c'est pour ça qu'on est fiers du sondage. Quand on passe et qu'il y a 3 personnes, là, tu sais, je veux dire, des grands bancs, un centre-ville de Chute, là, en plein trafic, c'est pas fait pour aller s'étendre sur un banc, là. Les bancs, là, on a mis des bancs dans la ville pour que les gens se reposent quand ils prennent une marche, ils peuvent s'asseoir et discuter. Mais ça, là... Mais M. Meillier, je peux vous dire, on sait qu'il y a eu des ajustements à faire, là. Vous savez, des fois, il y a des bonnes idées, puis on se rend compte après ça que, il y a des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien. Je vous dis juste que si c'est un essai, moi, je ne la répéterai pas. Bien, c'est un essai, oui. Puis il y a des choses qui s'en vont ailleurs, puis peut-être que ça va fonctionner dans nos parcs, là. Je veux dire, s'il y a un endroit où on peut aller lire, ça peut être dans nos parcs. Mais, je vous dis, là, on a fait des tests et essais, puis là, bien, on a un sondage, là, puis ça a répondu, je pense que les chiffres... on n'a pas vu encore parce qu'il reste encore une semaine, là, mais on va regarder le sondage qu'on va analyser. Si vous me permettez, un peu, M. le Promaire, en fait, nous, là, notre but, c'était de dynamiser le centre-ville. Bien d'accord avec ça. Le centre-ville était fait en fonction des piétons. On a enlevé plusieurs entrées charretières qu'il y avait entre les commerces, justement parce que c'était dangereux pour les piétons, a été fait pour les piétons. Mais on a essayé aussi d'aménager parce qu'il y a l'attrait aussi des commerces, là. Moi, j'ai passé là, il n'y a pas personne à un moment donné qui pouvait stationner. Tu as le trafic dans le derrière, puis tu as tout un côté qui est en aménagement. Je me dis, les commerces, j'ai posé des questions. Il n'y a personne qui m'a dit, bien là, ils vont changer de place, mais il n'y a personne qui m'a dit qui trouvait ça, qui était heureux de ça. Tu sais, M. Maillet, on ne se lèvera pas. C'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont été plus appréciées que d'autres. Oui. Puis on a fait affaire avec des organismes qui revitalisent beaucoup de rues principales. On a mis toutes les chances de notre côté, on a essayé plusieurs choses. C'est sûr qu'il y a des choses que les gens ont aimées, il y a d'autres choses que les gens n'ont pas aimées. Puis Ma chère madame, je vais vous donner un exemple bien simple. On a fait des professionnels quand on a refait le centre-ville. OK? Les plus grands professionnels là, nous avaient planté les arbres un pied trop creux. Ils nous ont fait des fosses qu'il a fallu réaménager. On était chanceux, on a eu le verglas, puis nos arbres ont tombé. Le gouvernement nous a subventionnés. Mais ils nous ont fait des fosses pour nous dire que 5 ans après que les arbres n'ont pas mourir dans quelques années. Je vous parle d'expérience. C'est des vendeurs. Hein? C'est des vendeurs. Les clôtures qu'on a mis autour, c'était des clôtures d'aluminium.
Les gens qui les ont produits ne nous conseillaient pas de mettre ça, mais hey, notre architecte paysager, c'est ça que ça prenait. Ils ont tout été cassés. Je crois que c'est ça. Vous avez l'expérience pour savoir que c'est pas tout les tentatives qui fonctionnent, puis c'était sûr qu'on allait se planter à certaines places, puis en même temps, on sait jamais. Oui, je ne dis pas que vous vous êtes planté. Si je vous demande, l'idée vient de quel conseil? Ça c'est nous. Vous. Ça, je peux vous le dire. C'est nous. Bon, mais moi, vous êtes élu pour avoir des idées. Il n'y a pas de problème que vous ayez des idées. Et on l'avait mentionné qu'on voulait faire des tests. Mais vous êtes aussi élu pour écouter ce qu'on pense de vos idées. Absolument, puis on a eu une consultation publique avec des citoyens également. Moi et M. David, on était présents, puis on va avoir, comme M. Lajoie a dit, on va avoir un résultat de sondage. Vous savez, M. Mailly, il y a des gens qui ont aimé ça, qui sont venus nous le dire, puis il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, qui sont venus nous le dire aussi. Moi, j'en doute pas. Là. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas déplaire à tout le monde non plus. Là. Ça, je suis bien conscient de ça. Là. Mais on a essayé. C'était mieux que de rien faire. Notre intention, c'est vraiment d'écouter les citoyens. On s'entend que si la majorité des gens nous disent on n'a vraiment pas aimé ça, on n'en veut plus, on ne s'ostinera pas à le laisser là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient contents et que les gens aiment ça. Puis l'autre dimension aussi, il y a la dimension citoyenne. On a pris le temps avant et après chacune des deux phases, Virginie et moi, d'aller dans chacun des commerces, consulter les commerçants, on a de l'information là-dessus. Il y a des gens pour qui ça a très bien fonctionné, d'autres pour qui ça n'a pas fonctionné. Tout ça, on rassemble ça de façon transparente, puis après ça, la solution finale prendra acte là, de ces faits-là. Ouais. Ça, l'année prochaine, ça va être de votre faute à vous. Dernière question, vous avez parlé de lire dans le centre-ville, mais parlant de lecture, la bibliothèque est rendue où? Ah ben ça c'est le dossier prioritaire du maire. Fait que c'est sûr que parce ça, c'est la réponse. Moi, je me souviens de vous et de Mme Louis XVI au mois de mai 2015, où vous faisiez une journée porte ouverte. Oui, on était là. Oui. C'est quelle pression vous mettez, vous, M. Lajoie, personnellement, là, vous? Personnellement, je vous dirais que je parle à tous les jours au maire, là, vous le savez. À un moment donné, il ne faut pas juste parler, il faut fesser sa table. Oui, je le sais, mais là, le maire, là, sur son bureau, il s'était engagé à regarder le dossier attentivement. Il est encore en train de regarder, après autant d'années, là, les subventions, est-ce qu'ils sont encore là? Oui, ça, on a eu la confirmation qu'ils étaient toujours là, qu'ils étaient toujours gardés. Ça, oui. Ouais. Bien, on est un gouvernement d'imbéciles. Là, vous parlez si le gouvernement de la CAQ a gardé ces argents-là pendant toutes ces années-là pour pas en faire profiter d'autres qui étaient assez intelligents pour en profiter, Monsieur Gravel, on a la confirmation que les argents sont toujours là. Hein? Oui, bon, mais j'ai la confirmation. Alors, bien, tant mieux pour nous, par exemple. Tant mieux pour nous. Bien, c'est ça, on travaille mais on jette de l'argent parce que ces projets-là, là, ça fait 10 ans que ça aurait dû être réalisé. C'est pas encore réalisé, alors qu'il y en a au niveau de la culture qui attendent après des projets qui sont prêts à avancer, mais qui n'avancent pas parce que la chute gèle de l'argent. Bien, ça, c'est votre opinion. Là. Nous, on a... Bien, c'est pas une opinion. Les gens du ministère nous disent qu'ils les gardent, puis... S'ils gardent notre argent, ils ne le donnent pas à d'autres. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Mais déniaisons-nous. Merci, M. Mailly. Est-ce que... Oui. Madame Louis XVI. Bonjour, M. Lajoie. Bonjour, membres du Conseil. Moi... concernant le centre-ville, là, je me dis qui n'essaye rien n'a rien. Et puis, je vois que la ville, à mon point de vue, au moins la ville, elle commence à avoir une vision. Vous avez fait des règlements au niveau des parcs, vous avez fait des règlements au niveau de l'asphalte. Je me suis presque tuée en moto la semaine dernière. Il est temps qu'une ville s'essaye pour améliorer notre ville. C'est sûr que M. Mailly, on n'est plus jeune, mais il y a l'idée des jeunes aussi qui aiment peut-être ça, le centre-ville. Ils ont une autre vision, eux autres aussi. Ça fait que j'ai hâte de voir le résultat. Moi, aujourd'hui, je suis ici parce que ça m'interpelle au niveau du règlement de l'aménagement de l'urbanisme, le règlement 2013. Le règlement 2013 fait quand même déjà 7 ans qu'il est là, le règlement d'amendement. Et puis, je vous avais passé comme 2 règlements, deux qui parlent des usages H3 et H5. Dépendamment, comme M. le directeur général dit, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Donc, depuis 7 ans, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements dans certaines zones. Chaque citoyen, chaque rue a une zone, puis c'est très important à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta zone. Ça n'intéresse peut-être pas beaucoup de gens, mais moi, j'invite vraiment les citoyens de la ville de La Chute de regarder leur zone pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur cours.
Moi, je voudrais vous demander, est-ce que c'est possible pour un citoyen bien ordinaire de demander à la Ville de la Chute la fiche caractéristique d'une zone particulière mise à jour depuis les 7 ans? Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour de, mettons, notre zone où on demeure? Est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce que c'est possible? On l'a fait la demande directement. Monsieur le directeur général, est-ce que Mme Murray? Techniquement, même, ultimement, notre objectif, c'est que ça soit sur Internet, que ce soit accessible sur Internet avec la cartographie. Fait que l'objectif ultime, c'est de démocratiser cette information-là, la rendre encore plus accessible. On a des enjeux Internet, on a des enjeux de plusieurs niveaux. On travaille ardemment là-dessus parce qu'il y a un volet cartographique pour que les gens puissent se retrouver facilement. Fait que c'est un exercice qu'on est en train de faire. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a aucun problème. Les grilles sont à jour. Fait que demandez à l'urbaniste. On va vous la faire parvenir numériquement sans aucun problème. OK. Maintenant, ce qui m'amène... Ah, OK. Parce que M. David voulait, je pense... Non, mais ça va me faire plaisir de voir avec l'équipe de la Ville là, pour faire sortir ça et vous faire un suivi. Vous êtes dans mon district. Monsieur David, je peux vous dire que j'ai un excellent service de mon conseiller municipal, qui est vous, dans le quartier numéro 3. À chaque fois, non, je ne suis pas ici pour lancer des fleurs, mais quand c'est vrai, c'est vrai. J'apprécie. En tant que citoyenne, quand je demande quelque chose ou que je donne une opinion, que je suis écoutée. Et puis, je vous remercie beaucoup, M. David, pour votre service. Même tous les autres membres, je suis certaine que c'est pareil. Ce qui m'amène à vous dire, M. Lajoie, c'est qu'il y a eu, comme sur l'Argenteuil, en face de Polyvalente, les gros blocs. Est-ce que il y aurait... Je ne sais pas si les citoyens concernés dans ces zones-là, ainsi que les zones continues, ont été avisés pour une rencontre, à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans leur cours. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur? Le processus, si je peux vous permettre. Oui, allez-y. En fait, le processus de changement de zonage est légal, donc il y a toute une... Consultation publique, comme on fait au début, donc ça, ça a été fait. Effectivement, ce n'est pas tous les gens qui le comprennent, qui le voient, qui réalisent. C'est d'ailleurs pour ça que le Conseil a adopté le fameux règlement sur les PPC-moi. Le fameux règlement aujourd'hui sur les PPC-moi, un des grands avantages de ce règlement-là, c'est la transparence où on s'impose. Dans le règlement, ce qu'on impose, c'est aux promoteurs de venir mettre un fameux 4x8, si vous me permettez l'expression, donc une grande affiche qui vient présenter son projet. Il y aura davantage de consultations publiques ou de séances d'information en lien avec ça. Fait que la volonté du Conseil, c'est vraiment, ils nous ont demandé de trouver une façon d'améliorer la transparence dans ce genre de décision-là. Et c'est l'outil réglementaire que l'urbanisme a décidé d'utiliser pour faire ça. Et on s'est assuré qu'il y a un volet important de consultation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le PPC-moi, de la façon dont on l'utilise, à l'heure actuelle, toutes les habitations qui vont être de 5 habitations et plus, donc les multi-logements, et qui ne sont pas permis dans une zone et que quelqu'un voudrait faire un projet. Le PPC-moi, ce que ça permet, c'est vraiment de regarder ce projet-là de façon particulière, de l'autoriser dans un zonage qui ne le permettrait pas normalement, mais ce projet-là, de la façon dont il est présenté avec les séances d'information, et ça nous permet aussi de travailler avec le promoteur pour optimiser son projet. Vous savez, quand un projet, je vous donne un exemple, un 16 logements est permis sur un terrain, mais le promoteur arrive avec la grille de zonage, le 16 est permis, voici mon implantation. Si les règlements sont permis, on a très peu d'outils, nous, après ça, pour essayer de faire changer le promoteur, son projet. Et ça devient très législatif, donc une analyse très cadrée, tandis que dans un contexte comme celui-là, la personne pourrait arriver avec le même 18 logements, lui dire non, c'est pas permis, mais est-ce que tu peux le faire sur 2 étages, plus large, moins haut, est-ce que tu peux le décaler, peux-tu planter plus d'arbres? Bref, on a beaucoup d'outils un peu plus discrétionnaires, puis ça nous permet de négocier un peu avec les promoteurs, là, puis je mets le mot négocier entre parenthèses, mais de travailler à faire bonifier le projet pour l'environnement, pour son projet à lui, mais aussi pour l'environnement, puis regarder de multiples facettes pour s'assurer que ça s'intègre. Mais est-ce que le citoyen, dans cette zone-là, vont être appelés à venir rencontrer le conseil avec le promoteur pour savoir qu'il n'y aura pas un 8 logements, un 8 hauteurs de logements dans sa cour? Tu sais, que ce soit, mettons, un bungalow, après ça peut-être plus haut, mais pas... Il y a un objectif de gradation la plupart du temps quand on fait ce type de projet-là. Et oui, comme je vous dis, le fameux 4x8 qui va être là va présenter le projet. Il va avoir une date d'inscrite avec consultation publique ou séance d'information. Fait que ça va être clair. Dans certains cas, les plus gros projets, il pourrait y avoir séance d'information en amont. Où les consultations publiques pourraient être faites aussi, au lieu d'être faites en début de séance, pourraient être faites dans un autre
moment où on parle que de ce projet-là, puis on a plus de temps qu'en début de séance. Fait que c'est des options qu'on est en train de regarder en fonction de l'importance des projets. Je me pose une question, Monsieur le directeur général. Est-ce que ce serait possible, je sais que les gens sont pas habitués avec les zones. C'est certain, quand tu ne travailles pas dans le milieu, tu ne connais pas ça. Mais est-ce que ça aurait une possibilité au prochain envoi de taxes municipales, vous envoyez ça par courrier? Est-ce qu'il y aurait possibilité, chaque citoyen qui reçoit son compte de taxes, qui ait sa zone, avec une petite lettre explicative? Tu sais, parce que il faut informer les gens. Les gens, ils savent pas c'est quoi. Je sais, en tant que conseillère municipale, une fois, je me suis plantée. J'ai pas informé mon citoyen parce que j'étais pas vraiment assez au courant. Mais je veux plus que ça arrive. Je veux que si monsieur, ici, demeure dans une résidence, dans une zone qui est 3 à 5 logements, mais tu sais, mettre une hauteur pour ça, tu sais, pour pas avoir ça d'en face. T'sais. Je comprends votre question. Je vais laisser au conseil le soin de voir qu'est-ce qu'on met dans le compte de taxe. C'est beau. Moi, personnellement, j'en prends bonne note, mais l'objectif, c'est d'améliorer l'information. L'objectif qu'on nous demande, c'est d'être plus transparent, puis d'assurer qu'il y ait plus d'informations qui soient plus facilement accessibles pour les citoyens. C'est le mandat qu'on a. Ça semble simple. Oui, c'est l'objectif qu'on a. Bien, moi, je suis convaincue que le conseil ici, qui est un conseil visionnaire, qui est un conseil qui est à l'écoute de ses citoyens. Je m'en suis aperçue juste en voyant qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Je le sais qu'ils ne sont pas encore dans le vif du sujet, dans le vif de leur mandat, là, mais après 2 ans, on va en savoir un peu plus. Mais je sais c'est un conseil qui est ouvert et puis qui va être à l'écoute de ses citoyens. Merci. Bien, merci beaucoup, Mme Lucchese. Puis vous faites exactement, vous nous donnez des idées, vous nous donnez des pistes de solutions, puis vous avez... tout le monde, on vous écoute. Bonsoir, mesdames, messieurs. Monsieur Lavoie. Je viens d'apprendre par la bouche de monsieur le directeur que le PPC-moi, c'est juste si c'est interdit dans la zone. J'étais un petit peu déçu, là, parce que c'est pas tout à fait comme ça, je l'avais compris la dernière fois que je suis venu. Je vais vous donner un exemple. Argenteuil encore, il y avait un garage. Pas aussi pat, c'était un garage de tracteur. Admettons qu'il y avait eu le droit de bâtir, puis là, ils fourrent des 4 étages comme qu'ils ont fait. Tu sais, tu pognes un garage, 1 étage, puis là, tu te ramasses avec 4 sur le même terrain, puis tu as 3 blocs. Il y a le droit. Mais ça n'empêche pas que ça va cacher à vue au monde qui sont en arrière de ces blocs-là. Là. Ça revient à la même maudite patente. En fait, le PPC-moi permet d'être plus proactif aussi. Pas juste de faire en sorte qu'on permet certains projets où est-ce que le règlement ne le permettrait pas. Il n'y a pas juste une mécanique beaucoup plus réglementaire là, qui est moins intéressante, mais l'aspect de transparence, il est vraiment très clair. Puis avec un PPC-moi, ça nous permet de faire ça puis d'écouter très rapidement les préoccupations des citoyennes. En autant qu'il n'y a pas le droit de le faire ou ce qui est avec la réglementation qui est là au moment où ce qu'ils veulent faire. Ouais, je pense. Il faut qu'il y ait un changement de règlement. C'est ça, mais je pense le PPC-moi, il permet cette flexibilité-là quand le règlement ne le permet pas non plus. Ce qui est important ici, c'est l'aspect transparence et l'aspect communication avant que le projet ait lieu. C'est un très bon outil, puis ça permet aux gens de s'exprimer. On l'a vu dernièrement dans le cas d'un autre projet. Est-ce que le fait que ça soit permis, admettons, là, sur Argenteuil, c'était permis de bâtir 3 blocs comme qu'ils ont fait, OK? Est-ce que le fait que ça soit permis fait en sorte que les voisins d'en arrière, là, ils n'ont pas un mot à dire, puis fermez-vous la trappe, puis c'est ça qui est là? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Puis il y a un processus de consultation aussi qui est présent. Oui. Ça peut être refusé aussi, là, tout dépendant. Hein? Il y a des mécanismes derrière ça. Je m'excuse, mais la question de M. Lavoie est claire. Si c'est permis, c'est permis. Si un 4 logements est permis, un 4 hectares est permis, c'est permis. Oui. Que le conseil dise non, il va s'exposer à des poursuites. Sûrement. Quand c'est permis, c'est pareil comme une zone commerciale. On a déjà vécu ça ici parce qu'on a quelqu'un, heureusement, qui a fait des rénovations dans la bâtisse en face du McDonald's pour faire un club de danseuses.
Quand on l'a su, on a fait un règlement empêchant, Mme la greffière pourrait me dire, un règlement intérimaire, où on a bloqué le règlement, un contrôle intérimaire. Okay? Puis on a bloqué la réglementation, puis on n'a pas autorisé, parce qu'on ne peut pas empêcher, mais si on n'avait pas su, mais il y aurait eu un club de danseuses là, on ne pouvait pas l'empêcher, là. Et c'est pas parce que vous allez pouvoir refuser un règlement, un projet qui ne correspond pas au règlement. Ou à la vision qu'on a de la ville. Non, la vision, il s'en calisse si le règlement. Excusez-moi. Mais si le règlement est là, si je vous prends votre vision, là, est future. Mais si le règlement est là. Mais si je vous prends au mot, là, deux sessions avant, vous nous avez dit que on adopte les règlements, mais je pense que il y a cette possibilité-là aussi. Je pense qu'il faut garder notre rôle. Quand je parle de vision, là, c'est important, là, puis faut réfléchir à... Je comprends, mais il faut dire aux citoyens aussi, Madame, elle pose des bonnes questions, Madame Loussès. Sauf qu'avec la nouvelle loi 10, sur le territoire de la CMM, il n'est même plus permis des développements unifamiliales. Je vais vous donner un exemple bien simple. Les beaux terrains de la famille McHewitt en haut. Moi, comme maire de la Chute, là, je voyais ça, là, des belles grosses résidences avec des beaux grands terrains. Pas sûr que ça va être accepté. Ils vont peut-être avoir des blocs, là. Je pense, moi j'aimerais ça on voudrait avoir de tout, mais la loi 10 vient de couper votre vision, là, parce qu'on a l'obligation... L'orientation 10. L'orientation 10, là. Densification. On a l'obligation de faire ça. On est une ville-centre. Excuse-moi, je ne voulais pas prendre ta place. Non, mais c'est juste pour... Je voulais pas vous laisser donner de la mauvaise information, M. David, parce que quand un règlement est en place... J'ai envie de vous dire, influencez vos concitoyens. Influencez vos concitoyens à utiliser des recours, puis à utiliser des séances du conseil. Vous êtes souvent là, on apprécie. Je ne peux pas faire ça, c'est vous qui êtes en place. La consultation, moi je le fais en ce moment, là, devant vous. Je pense que c'est important d'utiliser les recours, c'est important d'utiliser les séances de consultation. Quand on demande l'avis des gens, venez aux séances. Moi, je m'adresse à tout le monde là, quand je dis ça. Pensez-vous, M. David, là, pensez-vous que je me sens trop à l'aise de venir vous faire les commentaires que je fais? Parce que en fait, je passe pour un chialeux. J'essaie d'être positif, j'essaie d'être le plus zen possible quand je vais aux assemblées. Je ne m'adressais pas à vous, je m'adressais vraiment plus au reste de la population pour qui c'est aussi une tribune importante. Mais votre vision, votre vision que vous avez là, ne défait pas les règlements que vous avez dans vos poches, là. Les règlements que vous avez dans vos poches, vous êtes obligés de les faire accepter comme ça. Fait que si moi, j'ai un terrain qui m'appartient, puis que j'ai le droit de construire un commerce, que vous soyez d'accord que mon commerce, à moi, qui ne corresponde pas aux normes. Si je voudrais ouvrir un club de danseuses aujourd'hui, il faudrait que j'y aille dans le parc Simon. Les terrains appartiennent à la ville, vous pourriez me bloquer. Mais si j'avais un terrain que quelqu'un me vendait, avez-vous comme vision un terrain... Un club de danseuses à la Chute? Si vous me permettez, on va juste, pour terminer, parce que je pense qu'on pourra en parler longtemps, mais avez-vous, monsieur, vous me faisiez signe que vous vouliez... Juste la dernière chose que je disais à M. David, si je faisais l'acquisition d'un terrain dans le parc industriel Simon, et que je voudrais ouvrir un club de danseuses, vous ne pourriez pas m'en empêcher, malgré la vision, à moins que vous soyez pour les clubs de danseuses. Hein? On n'ira pas là. Mais on ne veut pas ça pour une ville. Mais vous ne pourriez pas l'empêcher. Monsieur Gravel, en terminant. En fait, peut-être juste préciser, là, c'est important, je veux juste rappeler que le PPC, moi, là, je vais être clair, c'est pour les endroits où c'est pas permis. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où la haute densité est permise dans la ville de la Chute. Ce que le Conseil nous a demandé de faire, c'est de revoir nos règlements d'urbanisme, non pas dans l'ensemble et l'entièreté, parce que c'est un exercice qui est extrêmement important, mais à tout le moins de retravailler sur où on veut la densité, comment on la veut, puis revoir certaines zones et retravailler au niveau de ce volet-là, parce qu'effectivement, on a une densité minimale aujourd'hui qu'on doit faire dans les développements. On ne peut plus faire de l'unifamilial à la grandeur. Par contre, on peut faire de l'unifamilial à des endroits si on a d'autres densités ailleurs. Donc, comment on réfléchit la ville
pour les 50 prochaines années, 30, 40, 50 prochaines années. C'est l'exercice qui nous est demandé de faire, administrativement parlant. Donc moi, je peux vous confirmer que j'ai une commande politique à faire cet exercice-là. Maintenant, ce n'est pas un exercice qui se fait sur le coin de la table en 1 heure ou 2. Là. On comprendra qu'il y a une réflexion à faire avec les élus à cet effet-là. Mais dans votre orientation, M. Gravel, vous savez certainement que vous allez devoir diminuer les zones résidentielles comme on a aujourd'hui. Vous allez devoir densifier des zones qui auraient été probablement faites pour le résidentiel. On a des obligations légales qui poussent à augmenter la densité, mais il y a une façon de bien faire, qui est possible de bien faire la densité pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Puis c'est bien plus payant pour la ville. Non, mais là, écoutez, avec M. Ryan, on parlait d'étalement urbain. Là. On en parle encore. Allez en Europe, là, passer dans les montagnes en Allemagne, vous voyez des villages. C'est des taches. OK? Il n'y a pas de... Nous autres, là, on est tendus nos réseaux. Ça coûte une fortune de remplacer ça. On a mis des égouts pluviales où on n'aurait pas dû en mettre. On a fait déborder nos rivières. Excusez-moi. Bonne fin de soirée. Merci, M. Naillet. Merci. Oui. Hop. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je sais, dans les longs termes de M. Naillet, quand il était maire, la ville de la Chute avait gagné des fleurons. Hein? Oui. Ouais. Je pense dans le moment, présentement, que ce qu'on a sur la Grande Rue, là, on devrait en gagner parce que les fleurs, là, je trouve ça fantastique. Tant qu'au module, c'est un autre paire de manches, ça, c'est une question de respect à chaque personne sur l'opinion. Je pense qu'il faudrait respecter l'opinion de chaque personne. Pas nous faire écœurer comme M. Lanoux m'écœure en soir. L'autre chose, vous allez faire vos lignes bientôt, parce que vous allez défaire votre affaire. Là. Pensez donc, peut-être à Grande Rue, mettre d'autres stationnements pour les handicapés. On en a 3 seulement sur la Grande Rue. Un devant la pharmacie, un chez Monique, chez Monique, puis l'autre en caisse populaire. Je pense que c'est pas mal loin pour les personnes de mort. On dit qu'on veut la chute et les personnes sont déjà vieillissantes. Puis il y en a beaucoup qui ont besoin peut-être d'autres stationnements sur la Grande Rue, qu'à part d'en avoir 3, peut-être d'en avoir 2 autres ou 3 autres. C'est la grandeur de la Grande Rue qu'on a, on est capable d'en mettre d'autres. C'est bien. Merci. On le prend en considération. M. Gravel, oui, juste pour vous dire qu'on l'a déjà pris en considération, il y a des contraintes techniques à en ajouter pour la sécurité des usagers en fonction des trottoirs, etc. Ouais. Ça a déjà été réfléchi, mais j'ai des contraintes techniques qui nous empêchent. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'il y a des éléments qui font en sorte que c'est difficile d'en ajouter. Je le prends en considération, mais j'avais déjà posé la question. Il y a une volonté d'en ajouter, mais malheureusement, là, il y a des contraintes, puis il y a des éléments légaux, là, il y a des normes qu'il faut suivre, qu'on ne peut pas les mettre où on veut. Il faut s'assurer que ça soit sécurisé. On avait été au maximum des normes, parce que nous aussi, on avait voulu en mettre plus, mais à cause des coins de rue, à cause de bien des choses, on est allé au maximum des stationnements. Au lieu de les mettre séparés les trous, peut-être dans la pharmacie, il peut y en avoir 2. Il peut y en avoir 2 à l'autre place. Un côté de l'autre. Ils sont là où ils peuvent être. Ça peut se faire. Et au niveau des fleurs, juste en terminant, mais maintenant, on va passer le mot à notre équipe d'horticulture. C'est vraiment... Oui, c'est dommage, tu as raison. Il y a un manque sur la Grande Rue pour les personnes. On le prend en considération. On est tout court. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je vais faire ça vite. Là. La réglementation PPCMOA, ça va rentrer en vigueur à partir d'aujourd'hui ou... Le mois prochain. Mois prochain, parce que, tu sais, je m'explique, là, je pense que j'étais venu la dernière fois, j'étais là à la dernière séance, puis moi, je demeure sur la rue des Hommes, puis derrière, chez moi, c'est la rue Mary qui est en train de se développer. Puis là, il y a eu un rezonage, puis il y a eu une réglementation qui a passé, je crois, dans l'Argenteuil, puis moi, je n'étais pas au courant vraiment de ma zone. Donc, ça rejoint un peu ce que Mme Puis il y a eu un rezonage qui a été fait à ce moment-là, puis là, c'est là la lettre de Joe Bélanger a été déposée. Je ne sais pas si ça a été répondu ou... En fait, si je peux me permettre, il reste un détail technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre zone n'est pas contiguë. Le changement de zonage qui a été fait est au sud de la future Lorraine. Donc, il y a une bonne distance entre vous et ce secteur-là. Okay. Donc, vous n'étiez pas contigu. Donc, ce zonage-là, en arrière de chez vous, n'a pas été changé encore. Okay. Il y a un projet, effectivement, qui pourrait venir, mais celui qui est fait, c'est plus loin. Puis moi, je me souviens très bien, on avait même séparé la zone en deux parce que les gens de la rue Jérémie étaient inquiets.
Mais on a fait l'acquisition de 600 000 pieds carrés, vous m'excuserez, 60 000 mètres carrés là, pour les gens qui sont en métrique, là, de terrain pour les protéger, puis en faire un futur parc. Donc, il y a la rue Jérémy, il y a un futur parc, il y a un cours d'eau et ensuite, il va y avoir de la plus haute densité. Donc, à partir en bas de Lorraine, le zonage n'a pas été changé encore. Là, est-ce que le projet va se faire cette année? Est-ce que là, le PPCMOI va pouvoir permettre d'avoir la vision, de connaître ce qui s'en vient? On est en échange avec les promoteurs, donc on n'est pas rendu là. Il y aura assurément, c'est un des gros projets futurs de la ville. On est en discussion avec le conseil sur voir comment on va informer la population, mais on est encore en travail avec les promoteurs. Vous comprendrez que des projets comme ça peut prendre 2, 3, 4 ans de travail en amont avant d'arriver. Il faut faire des demandes de certificats d'autorisation au ministère pour cours d'eau, bassins, etc. Donc, on est dans le processus. Moi, ce que je peux juste vous assurer, c'est que le mandat que j'ai du conseil, c'est de discuter avec eux d'une façon de vous consulter. Comment, on ne l'a pas déterminé encore, mais c'est ce qu'on discutait, on en a discuté encore. Parce qu'on m'a dit qu'on voulait nous rencontrer fin septembre, début octobre, pour nous présenter un peu ce qui s'en venait, mais moi, en tout cas, je souhaitais... en tout cas, pouvoir le voir, pouvoir participer. Je voulais pas me ramasser avec des gros immeubles là, derrière chez moi. Là, une des choses qu'on a, mais je vous dirais, ça reste quand. Moi, il faut que j'arrive à un moment où le projet est assez complet, parce qu'on est encore en échange. Fait que ça change beaucoup. Il y a beaucoup d'ajustements. Tant qu'on est rendu, ça ne nous donne rien d'aller voir la population pour présenter un projet qui va changer 4 fois encore. Il faut arriver à un point où le projet est assez avancé pour qu'on soit assez à l'aise avec. Il faut que, l'administration soit à l'aise. Réglementairement parlant, pour les infrastructures, etc. 2, qu'on le présente aux politiques pour qu'eux aussi, c'est vos représentants de première ligne. Et 3, d'aller voir la population avec. Et il y a une assurance. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a j'ai juste le terme anglais, là, mais on a un concern, un souci exact, très, très important par rapport à ce qu'on parlait tantôt de venir assouplir la courbe, de trouver une façon où il va y avoir une gradation de la densité. Ça fait partie des éléments qu'on discute beaucoup avec les promoteurs. Super, merci beaucoup. Merci, M. Gravel. Merci beaucoup. Donc, on peut terminer plus d'autres questions dans la salle. Donc, levée de la séance, que ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition. Madame Gravel. Madame Cyr-Desforges pour appuyer. Merci beaucoup. Donc, le mois prochain, M. Bernard Migrodeni sera sûrement assis ici. Alors, à la prochaine. Merci. Cette séance du Conseil de ville de La Chute vous a été présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous êtes à court d'idées pour vos repas? Venez voir les suggestions que notre chef cuisinière vous a préparées. Le Petit Chef, Félix Marcoux, ainsi que son personnel seront heureux de vous accueillir.